En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à toi, petites étoiles du désert tunisien. Et bienvenue au temple des fruits et légumes. La petite banane qui est en face de toi, aujourd'hui, va te montrer comment exterminer tes épaules avec un entraînement génocide de l'abricot. Qui est l'abricot? C'est un youtubeur musculation qui a proposé une playlist qui s'appelle Génocide pour tous les muscles. Moi j'ai choisi Génocide des épaules. Pourquoi? Car comme vous le savez, déjà, les épaules, c'est un muscle faible, et chez moi, il est plus que faible, car j'ai eu un retard à rattraper. Ah là 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 là, je vous dis même pas. Mais j'ai réussi quand même à rattraper un tout petit peu du retard. Il reste toujours encore à rattraper. J'espère qu'avec l'entraînement génocide de From Human to God, je vais avoir des bonnes sensations. Je vais le tester pour vous aujourd'hui. Mes Spartiates, j'ai bien souffert pour vous faire cette playlist-là, car entre mes coachings, mes entraînements, car quand je fais les vidéos aussi, je m'entraîne, je ne fais pas semblant parce que je chie ma race. Que l'entraînement soit difficile ou pas, ça me prend du temps. Il n'y a personne pour me filmer, je le répète encore une fois. Là, il est 1h du matin, je suis en train de filmer pour vous cette vidéo-là, entraînement génocide de From Human to God. Ça va vous permettre d'avoir un avis, et ça reste toujours que mon avis personnel et professionnel étant coach sportif. Je ne suis pas là pour lui cracher dessus, le dénigrer, rien du tout. Au moins, il a partagé, il a fait des vidéos, il a partagé. Donc, le but de cette vidéo-là, c'est de partager un avis, de savoir s'il est adapté pour les débutants ou pour les confirmés, qu'est-ce qu'il faut changer, et d'avoir une réponse par la suite, parce que je fais toujours une réponse pour vous montrer comment moi, galérien comme je suis, que ce soit à n'importe quel muscle et surtout au niveau des épaules, j'entraîne mes épaules. Donc, on envoie l'entraînement génocide de From Human to God. Je vais le suivre, je vais le copier, les yeux. Je vais me mettre à la place d'un débutant qui regarde des vidéos sur YouTube, qui a trouvé la vidéo génocide de From Human to God et qui va copier pareil, qui connaît rien en muscu, qui va copier pareil en espérant avoir des résultats et des bonnes sensations. Et je vais vous donner mon avis à la fin de la vidéo en conclusion. C'est parti pour l'entraînement, on envoie la musique, let's go!
32 minutes. Et on enchaîne sur l'autre exercice.
Another beat by Mr. 300 Momo Production. Allez, dernier exercice. Mes Spartiates, l'entraînement est terminé. Maintenant, je vais vous donner mon avis, sincèrement, de l'entraînement. Alors, première chose, c'est que c'est pas un entraînement, je vais pas dire ouais c'est un entraînement nul à chier. Et j'ai chié ma race aussi pour le faire parce que voilà, c'est un entraînement comme tous les entraînements, c'est pas un échauffement. Bon. Le choix des exercices, je vais parler du choix des exercices. Efkan, il a pris beaucoup d'exercices pour massacrer la partie frontale, parce qu'il travaille beaucoup le deltoïde. Okay, donc, il a fait du développé militaire haltère, après il a enchaîné avec du développé militaire à la barre. Okay. Si vous cherchez à gagner en largeur au niveau de l'épaule, je ne crois pas que c'est la meilleure façon. Après, moi, je ne suis pas là. De toute façon, je mettrai en place mon entraînement à moi. C'est pas pour dire que mon entraînement à moi, c'est le meilleur entraînement ou il est meilleur que l'entraînement d'Efkan. Non, pas du tout. Autre chose, les exécutions, moi j'ai copié, mais je crois que c'est à revoir aussi. Surtout par rapport à tout ce qui est frontal avec disque. Okay, il lève haut et il lève plus haut que les épaules. Et à un moment, j'ai senti que mes trapèzes étaient sollicités et j'avais limite mal à l'épaule et mal au trapèze en même temps. Donc du coup, les trapèzes étaient sollicités. C'est pour ça qu'il y a toujours le petit souci que les gens... Oui, Mango, il y a un problème? Gros problème, ok. Quand on fait des élévations latérales, il y a toujours le petit souci, c'est que si les gens ils lèvent trop haut, il y a les trapèzes qui sont sollicités. Bon. Et c'est pour ça, moi je dis que l'exécution c'est à revoir.
Et entre nous, en voyant le physique d'Efkan, on voit très bien que les trapèzes, ils sont vraiment dominants par rapport aux épaules. Ils sont quand même énormes, les trapèzes. Quand je dis énorme, c'est par rapport aux épaules. Je ne veux pas dire que c'est les plus gros trapèzes du monde, mais je dis qu'ils sont quand même dominants, ils sont plus développés que les épaules. Ok. Maintenant, élévation latérale, 3 séries au feeling. Après le mot au feeling, là, moi j'ai fait, je vous dis la vérité, j'ai fait jusqu'à l'échec. Je n'ai pas dit au feeling, j'ai fait jusqu'à l'échec, j'ai pris une charge qui me met en difficulté et je suis allé jusqu'à l'échec. Le temps de repos, franchement, c'est correct pour une personne qui est débutante. L'entraînement qu'il a fait, les débutants peuvent le faire, les confirmés aussi peuvent le faire, mais par contre, les confirmés, les avancés, ils peuvent quand même augmenter un tout petit peu l'intensité. Je tiens à préciser que le premier enchaînement, pyramide, croissant, décroissant, c'est pas mal. Par contre, il y a un petit truc à dire, c'est que tout le monde ne peut pas soulever 30 kg au développé militaire. Bon, après, c'est clair que lui, je crois qu'il l'a précisé, que chacun prend suivant sa force. Mais 10, 20, 30, il y a quand même une marge énorme. 10, 20, 30. C'est pas comme une personne qui va prendre, par exemple, qui va commencer, par exemple, à 5. Bon, à 5, c'est un échauffement. 5, 15, 25. Vous voyez ce que je veux dire? 5, 15, 25. Si le palier qu'il a mis de 10, il est énorme. Bon, après, vous pouvez, par exemple, peut-être pour lui, il a choisi 10, 20, 30. Pour vous, vous pouvez choisir d'augmenter, par exemple, vous mettez 10, 14, 16. Okay, moi, j'ai essayé de suivre, hein, mais je vous le dis, 30 kg, moi, je l'ai fait 6 ou 7 reps au développé militaire, malgré que ce n'est pas mon point fort, les épaules. J'ai chié ma race, je dis la vérité. Par contre, la technique, c'est... Franchement, quand tu travailles en pyramide, après en dégressif, c'est nickel. Autre chose, comme je vous ai dit, il a fait que du frontal. Que ça soit, il a travaillé avec le disque, c'est bien parce qu'avec le disque on peut travailler aussi en même temps un peu la largeur. Et par la suite, il a enchaîné sur le banc incliné. Le banc incliné, le mouvement avec les haltères. Franchement, c'est pas mal cet exercice-là, c'est pas mal. Moi, ce type d'entraînement, avec 3 séries de 8 répétitions, moi personnellement ça ne me convient pas parce que moi je travaille beaucoup l'endurance et en même temps je cherche à tellement enchaîner les reps et enchaîner les séries avec le moins de temps de repos que je cherche en même temps à toucher plus de fibres musculaires et à toucher les muscles profonds. Je vous dis la vérité, j'ai fait son entraînement mais j'ai pas eu la même sensation qu'avec les entraînements que je fais où mes épaules ils tombent carrément, où je sens tellement que même mes épaules quand je les sens j'ai mal. J'ai congestionné, je dis la vérité, mais j'ai essayé aussi de charger un tout petit peu. Pour un débutant, je le répète encore une fois, c'est un entraînement plus que correct. Mais dire que c'est un génocide ou t'assassines complètement, non. Pour moi, non. Après, peut-être pour un débutant, un amateur, oui, mais après, je le répète encore une fois, il y a aussi le fait qu'il faut essayer d'isoler et de cibler au maximum possible les épaules. Bon, il faut bien les sentir, parce que si tu vas sentir les trapèzes, ça ne sert à rien. Moi, personnellement, je vous montre mon évolution à peu près 4 ans par rapport aux épaules. C'était vraiment catastrophique. Là, j'essaye de corriger au maximum possible. Dites-moi en commentaire si vous voulez, s'il vous plaît, que je vous fais une vidéo, je vous mets en ligne mon entraînement à moi, avec les techniques que j'utilise. Je vous dis, moi j'utilise beaucoup de techniques, je ne travaille pas en 3 séries de 8, non, pas du tout. Si vous voulez que je vous envoie mon entraînement, le but est le partage à 300%. Voilà, moi j'ai testé le génocide, je ne suis pas mort, ok. Je le répète encore une fois, je ne suis pas là pour dénigrer Efkan. J'espère que ses disciples ou ses abonnés, ils ont testé ces entraînements. Après, il ne faut pas dire qu'avec cet entraînement-là, vous allez avoir les plus grosses épaules du monde. Essayez
de le modifier suivant votre force et suivant ce que vous cherchez. Si c'est vraiment votre point fort, l'épaule, ou si c'est votre point faible. Ok? C'est pas parce que moi je m'entraîne d'une façon spécifique que ça va marcher sur tout le monde. Okay? Testez le maximum possible de techniques, trouvez votre propre technique qui marche sur vous et gardez-la à 300%. Ma page Facebook, Hardcore Team HK, mon Instagram, Maître Cal et le Facebook de la salle Sparcel Gym, la teste de bûche. Suivez-moi sur Instagram parce que je mets mes stories, je partage tout. La bonne humeur, du poulet. Le poulet s'appelle Bernard. Ok, bah, j'ai rien contre les Bernards, mais bon, j'ai demandé aux abonnés comment on peut l'appeler, ils m'ont dit Bernard. Bon. Des entraînements, tout, de la motivation, tout. Il n'y a que la souffrance qui paye. C'est cette motivation et cet amour pour la passion qui m'a poussé à vous faire cette vidéo-là. Il est 3 h du matin, les Spartiates. Je vous dis une chose. Je vous ai dit que je vous partagerai les vidéos jusqu'au bout. Maintenant, j'ai accès à une salle de sport. Je me lève à 7h30 du matin pour ouvrir à 8h ma salle de sport. Je vis pour la muscu, j'aime la muscu. Et surtout, j'aime la souffrance à 300%.